Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une vidéo produit terminé mais spécial produit soins et hygiène puisque l'autre fois je vous en avais mis beaucoup je crois sur l'alimentation. Donc on va commencer tout de suite parce que j'en ai un gros sac mais je vais essayer de faire que 10 minutes de vidéo, comme ça je les couperai au fur et à mesure, comme ça vous fera un petit peu moins long. Et on commence tout de suite donc avec un dentifrice. J'ai terminé un dentifrice donc de la marque Jason, c'est le Power Smile. C'est un dentifrice dont je ne me passe plus. C'est un de mes préférés, à mon mari aussi. Il est vraiment nickel, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, donc je ne vais pas trop revenir sur le sujet. Le seul bémol pour ce dentifrice, c'est que je ne peux l'acheter que sur iHerb, parce qu'on le trouve en France, mais il est pratiquement au double du prix. Donc comme j'ai très souvent des rewards sur iHerb grâce à vos petites commandes, et là je vous en remercie, j'en profite en fait pour de temps en temps pour me faire un petit stock, et à chaque fois que je fais une commande, donc je n'oublie pas d'en mettre un ou deux tubes dans mon bag, et comme ça voilà, j'en ai toujours un d'avance au moins à la maison. Mais c'est vraiment un de mes dentifrices préférés. Il fait la laine super fraîche et franchement il est ultra efficace. Sinon d'habitude j'utilise plutôt donc le Jason en général j'utilise le soir, et celui-là je l'utilise le matin. J'utilise également pour mes enfants, je l'aime vraiment beaucoup ce dentifrice là. C'est de la marque Lavera, donc c'est le Basi Sensitive. Et je le trouve vraiment très très bien. C'est celui que j'arrive à trouver facilement, soit dans ma grande surface en Allemagne ou dans ma petite ferme bio. C'est un petit dentifrice qui est vraiment pas très cher. Je trouve qu'il mousse bien, il lave bien les dents, et il convient à toute la famille. J'ai terminé le gel d'aloe vera donc de la marque Aromazone. Le gel d'aloe vera, vous savez, c'est vraiment un indispensable pour moi, étant dans ma routine, que pour mes cheveux, que pour le corps. Enfin vraiment je l'utilise pour des tas de choses. Donc là je n'ai pas racheté celui-là, ce flacon là il date déjà un petit peu. Maintenant je l'ai remplacé par le gel d'aloe vera de la marque Bioflore, qu'on peut trouver sur les sites de la Slow Cosmétique. Je trouve qu'il y a vraiment une différence de qualité entre les deux. Celui-là, j'aurais envie de dire, c'est celui-là que je prendrais peut-être plutôt pour les petits soins, vous voyez, les petites tambouilles qu'on pourrait faire, et vraiment l'autre que je garderais vraiment pour le visage, ou vraiment pour des soins de qualité, parce que je trouve vraiment qu'il y a une différence de qualité entre les deux. Bon, après, je veux dire, niveau budget, c'est pas le même non plus, donc faites-vous plaisir avec ce que vous pouvez, mais en tout cas, voilà, le gel d'aloe vera, c'est vraiment un indispensable pour moi. J'ai terminé cette hydrolat de rose en fait de la marque Révélessence. Donc Révélessence m'avait envoyé en fait tout un colis il y a plusieurs mois en arrière maintenant, avec des hydrolats, des huiles végétales, quelques huiles essentielles aussi. Et j'ai beaucoup aimé leurs hydrolats. Ma foi, celui-là, je trouvais que l'eau de rose là, elle ne sentait pas aussi bon que celle que j'ai d'habitude. Alors est-ce que ça... Pourtant c'est de la rose de Damas également, mais je sais pas, l'odeur, elle n'était pas comme l'eau de rose que j'avais d'habitude. Elle était plus, je sais pas, plus lourde un petit peu, je trouve. Oui, voilà, c'est peut-être ça le mot. Je la trouvais un petit peu plus lourde que les eaux florales de rose que j'ai l'habitude d'utiliser d'habitude, que je trouve qui ont une odeur très fraîche, très poudrée, très subtile. Celle-ci, je la trouvais un petit peu plus pesante. Mais ma foi, j'adore les hydrolats, donc je l'ai quand même utilisé avec plaisir, je l'ai terminé. Et ma foi, je trouve que Révélessence, ils font des très très bons produits, et j'ai été vraiment très agréablement surprise. Là, je l'ai remplacée par celle de Géranium que j'ai reçue également de la marque, et franchement, elle sent du tonnerre. J'ai terminé également donc ce beurre de karité Nilotica, donc de la marque Aromazone. Donc le beurre de karité, vous le savez, c'est vraiment un indispensable pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'adore, et j'en utilise énormément. Et c'est vrai qu'en regardant les prix un petit peu partout, alors c'est vrai qu'il y a des qualités différentes, mais sur ce point-là, je ne dis pas que je ne le recommanderais peut-être pas chez Aromazone. Oui, je sais, je vous ai fait un gros post, je vous l'ai dit plusieurs fois, je trouvais que pour certains produits, il y a une grosse différence de qualité au niveau par exemple des huiles végétales et des huiles essentielles entre Aromazone et d'autres producteurs. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a aussi une grosse différence de prix. Donc le beurre de karité, à savoir que je l'utilise moi principalement donc pour mettre dans mon déo, que j'utilise des fois un petit peu pour mes cheveux ou pour mettre sur le corps. Et c'est des produits pour lesquels, comment vous dire, je n'ai pas besoin vraiment d'un ingrédient qui soit peut-être hyper qualitatif ou vraiment plus qualitatif qu'un autre. Pas comme par exemple pour un gel d'aloe vera ou une huile végétale ou une huile essentielle pour laquelle j'attends vraiment un résultat bien déterminé. Donc je sais, il y en a peut-être certaines qui vont me mettre du coup un pouce en bas. J'en suis vraiment désolée, mais voilà,
J'ai toujours été honnête avec vous. C'est vrai que je n'ai pu recommander ni d'huile essentielle ni d'huile végétale sur ce site. Par contre, il y a des ingrédients que je n'arrive à trouver que chez eux. Et je ne dis pas que voilà, je n'en rachèterai peut-être jamais. Voilà, je voulais juste être claire avec vous sur ce point. Après, je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, je n'ai jamais dit que vous devriez arrêter d'acheter là-haut. C'était mon avis, c'est toujours mon avis. Je continue à penser la même chose pour certains ingrédients. Par contre, c'est vrai que je me laisse quand même le droit voilà, de revenir sur ma parole, sur certaines choses. Et ma foi, après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. J'ai pas envie de dire que ça m'est complètement égal, bien au contraire, mais voilà. En tout cas, j'ai toujours été claire avec vous sur ce point et je ne dis pas que je n'en rachèterai pas chez eux parce que pour l'utilisation que j'en ai, comme j'en utilise beaucoup et je n'attends pas vraiment une qualité exceptionnelle pour ce produit-là. Voilà, je me laisse le droit de recommander chez eux. Voilà, après, chacun pensera ce qu'il en veut. Ça regarde chacun. Ensuite, on continue avec une huile pour les cheveux que j'avais reçue de la marque Belle Bulle. Donc, il m'avait laissé choisir un produit. Donc, j'avais choisi donc, ce soin pour les cheveux. Donc, c'est le soin numéro 53, la Good Hair Oil. Donc, c'est un mélange en fait de différentes huiles végétales avec, il me semble, des huiles essentielles également à l'intérieur. J'ai pas la composition exactement sous les yeux. C'est un... Ah bah si, je dis des bêtises. Donc il y a de l'huile d'avocat, de jojoba, de calendula, d'abricot et de coco. Alors le premier bémol avec ce produit, c'est que quand il contient de l'huile de coco, sachant que c'est un flacon en spray en plus, sachant que l'huile de coco se solidifie en dessous d'une certaine température, c'est carrément la galère pour ressortir le produit. À chaque fois, il faut le passer sous l'eau ou le remettre sur un radiateur. Donc ça, c'est vraiment pas pratique du tout. Ensuite, au niveau des effets, c'est vrai que c'est plutôt sympathique de faire un bain d'huile. Par contre, ça ne m'a jamais exempté d'après-shampoing une fois que j'avais fait mon shampoing parce que mes cheveux autant apprécient le bain d'huile et apprécient donc l'huile, tout ça, ça leur fait du bien. Par contre, je suis quand même obligée de mettre un après-shampoing après mon shampoing, sinon j'ai un cheveu de fou, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Et donc, non, je ne rachèterai pas ce produit. Je n'ai pas été emballée plus que ça, malgré que voilà, il ait une bonne composition. Franchement, il est vraiment top là-dessus. Mais voilà, je trouve que ça fait rien de plus, un mélange d'huile comme ça qu'on achète tout prêt, plutôt que de se mettre simplement, je vais dire, un bain d'huile de coco ou de sésame ou d'avocat ou carrément juste de l'huile d'olive de votre cuisine sur les cheveux avant de... Je trouve voilà que c'est un petit peu de l'argent perdu de mettre, d'acheter des produits comme ça qui sont tout faits, je trouve, pour des bains d'huile, alors qu'on peut faire des bains d'huile avec ce qu'on a dans nos placards à la maison. Je vais terminer avec un dernier produit parce que je vois qu'on arrive déjà à presque 10 minutes avec cette huile de lumière donc, que j'avais reçue également donc, de la marque Les Essentiels. Donc c'est une huile hydratante, donc visage, corps, cheveux, donc aux 7 huiles précieuses. Donc je vous ferai grâce de vous lire tout ce qui est écrit derrière. Là c'est mon mari qui l'a utilisé, donc comme vous le savez, on est totalement fan à la maison du sérum par exemple du sérum de lumière. Qui est un petit sérum, vous savez, comme ça avec une pipette, je vous l'avais montré donc dans ma dernière routine soin. On adore vraiment ce sérum. Par contre, je crois qu'il est aux alentours des 33 ou 36 € pour les 30 ml. C'est un sérum. Hein. Et on l'a tellement aimé avec mon mari qu'il est parti super vite. Et je dis à mon mari, écoute, pour l'instant, on n'a pas les moyens de racheter ce sérum. Et donc ça, c'était en fin de... Quand je vous dis ça, hein, c'était en fin d'année dernière, début de cette année. Mais toujours est-il voilà, qu'on avait reçu également cette huile avec. Et mon mari donc, a testé et l'a utilisé donc, pour le visage et les cheveux, donc tous les jours, en guise de soin du soir. Donc comme vous le voyez... Vous êtes souvent à me demander donc une routine visage pour homme, mais sachez que mon mari utilise les mêmes soins que moi en fait. Donc les soins pour moi ne sont pas unisexes, je vais pas dire ne sont pas sexués, ils sont unisexes. Si en plus je vous dis des bêtises quand je parle, ça va pas le faire quoi. Mais voilà, mon mari utilise aussi bien un hydrolat sur le visage
qu'une huile comme moi. Enfin moi je l'ai testée également sur moi, franchement elle est géniale. Alors c'est sûr, c'est pas comme le sérum, mais voilà, elle fait très très bien son job. Si vous voulez pas mettre 30 €, ce que je peux tout à fait comprendre dans un sérum, vous pouvez mettre une quinzaine d'euros, je sais pas combien qu'elle vaut, dans 100 millilitres de cette huile là, et elle vous fera vachement plus longtemps. En plus c'est une huile multi-usage, donc vous savez que vous pouvez l'utiliser sur tout le corps si vous partez par exemple en week-end, en voyage ou quoi. Vous emmenez ça, ça vous fait les cheveux, le visage, le corps, franchement c'est génial quoi. Et mon mari a adoré l'utiliser, ça lui fait une peau absolument géniale. Voilà, donc ça je reviendrai peut-être sur le cas des routines justement spéciales hommes. Je trouve qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des produits différents, on peut tout à fait utiliser les mêmes produits. Sur ce, je vois que ça clignote, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!